On va rester dans le recueillement, parce que la parole de Dieu, c'est un moment important. Voilà, en septembre 92, j'ai débuté ma formation pastorale, et c'était une formation pratique au Havre, et j'ai dû aller trouver mon assureur pour souscrire une option de déplacement professionnel pour mon véhicule. Et évidemment, il m'a demandé quel était mon métier. Et donc, on a eu un échange autour de la foi. Et il a fait une remarque qui m'a beaucoup surpris, qui m'a marqué, c'est pour ça que j'en parle encore aujourd'hui. Il a dit ceci: parlez-moi de l'homme Jésus, mais ne me parlez pas du Christ. C'est-à-dire, il était d'accord pour reconnaître qu'il y a un homme particulier qui s'appelle Jésus, qui a marqué l'histoire, qui est un personnage qui a existé, qui sans doute a fait des choses étonnantes, mais il ne voulait pas admettre, il ne voulait pas reconnaître que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est la réponse de Dieu pour les besoins de l'humanité. Finalement, il ne voulait pas admettre l'idée qu'il y avait un Dieu qui est actif dans le monde, un Dieu qui sait et qui agit, un Dieu qui prend l'initiative. Il ne voulait pas admettre l'idée qu'un Dieu puisse s'incarner, que le Fils de Dieu puisse être venu un jour sur terre. La personne de Jésus dérange. Souvent, quand on parle de Dieu, les gens acceptent à peu près qu'on dit des choses sur Dieu, mais quand on veut parler de Jésus, ça dérange. Dès sa naissance, Jésus a dérangé. Hérode a cherché à le faire mourir. C'est pour ça qu'il a fait mourir les enfants qui avaient 2 ans et en dessous. Parce qu'il ne voulait pas de ce Jésus. Il y avait la religion autour de lui, ça c'était moins dérangeant. Mais un roi, un seigneur, là c'était dérangeant. Aujourd'hui encore, on veut faire disparaître la crèche des lieux publics. On accepte l'idée qu'il y ait Noël, la fête de Noël, mais on ne veut plus la crèche. On a, dans les pays anglo-saxons, on ne dit plus Christmas, mais on dit Xmas. Même si on va vous dire que c'est X, c'est le mot grec qui désigne Christ, mais il n'empêche qu'il n'y a plus le mot de Christ, qui désigne Noël. Récemment, le président chinois a déclaré qu'il fallait réécrire la Bible. Vous l'avez peut-être entendu. Comme il veut qu'on réécrive certains passages du Coran ou certains textes bouddhistes. Parce qu'il veut qu'on enlève des choses finalement qui vont à l'encontre de son pouvoir et de son autorité. Il ne veut pas la Seigneur. Il veut qu'on enlève, par exemple, le commandement « tu ne tueras point », puisque en Chine, il y a la peine de mort. Ce n'est pas le seul. Il veut qu'on enlève des paraboles. Ce n'est pas le seul. Il y a certaines personnes qui veulent aussi qu'on réécrive la Bible parce qu'ils trouvent que la Bible n'est pas assez féministe. Que représente pour nous Jésus ce matin? On a débuté en citant ce texte de la lettre aux Romains. Tout est en lui, par lui et pour lui. Jésus, c'est le seul nom par le moyen duquel nous pouvons être sauvés. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms et devant qui tous un jour seront appelés à s'incliner. Ce n'est pas une simple formule. C'est vrai que parfois certains utilisent une formule au nom de Jésus. Mais c'est beaucoup plus que cela. Jésus-Christ, c'est celui qui a ouvert pour nous la porte du ciel, qui rend possible le fait d'être réconcilié avec Dieu, qui rend possible le fait de s'approcher de Dieu avec assurance, qui rend le trône de Dieu un trône de grâce. C'est celui qui rend le fait que nos vies, on a cette assurance pour nos vies que toutes choses vont concourir au bien de ceux que Dieu aime. C'est celui qui seul peut sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si on confesse de sa bouche, si on croit dans son cœur, et si on supplie, Seigneur, sauve-moi, le salut devient possible. Parce qu'on a compris que sans sauveur, on est perdu pour toujours. Sauve-moi, pardonne-moi Seigneur, accueille-moi, transforme-moi, sois le Seigneur de ma vie. Ce qu'on a dit depuis ce matin. Le maître incontesté. Le titre du message de ce matin, c'est Destination glorieuse. Titre ambitieux. C'est l'affirmation qu'il est possible de répondre à cette question avec assurance
Je sais où je vais lorsque je fermerai les yeux sur la terre. Savons-nous que nous sommes qu'une vapeur qui paraît, que la vie passe vite, que tout peut basculer en un instant? Les gens sont prêts à reconnaître qu'ils sont voyageurs sur la terre. Mais nous sommes plus que ça, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire qu'on a conscience que notre royaume, notre monde, notre vie, elle n'est pas ici. Et je me souviens quand on a partagé ce passage à Nancy lors d'une étude biblique, début de cette année, je pense, enfin de l'année dernière, puisqu'on a changé d'année, il y avait en particulier quelqu'un qui venait d'un pays africain et il disait que quand on voyage, on voyage léger. Parce qu'on n'est pas là pour s'établir, on est là, on est conscient qu'on n'est que étranger. Un peu comme cette dame qui avait 85 ans et qui disait « Oh, je fais des économies pour mes vieux jours ». On est étranger, les voyageurs. Quand on va partir, on va tout laisser. C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, qui est un chrétien, qui un défenseur de la foi, disait ceci: « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde ?» Oui, nous sommes faits pour un autre monde. Alors, à travers le titre de ce message, c'est l'occasion pour nous de ne pas passer à côté de l'essentiel, l'occasion de bien réfléchir à notre compréhension de l'Évangile, l'occasion de bien réfléchir à ce qu'est le salut, à ce qu'est la vie chrétienne, à ce qu'est la foi. Un jour, quelqu'un a posé cette question. Serais-tu heureux au paradis si Jésus ne s'y trouvait pas? Est-ce qu'on pourrait imaginer être au paradis et être heureux si Jésus ne s'y trouve pas? Si on répond oui à cette question, c'est qu'on n'a pas compris l'Évangile. Si on répond oui, c'est qu'on n'a pas compris l'Évangile. Si on répond non, je ne serais pas heureux, mais qu'au fond du cœur, on se dit, au fond, je pourrais me passer de Jésus, c'est qu'on n'a pas compris l'Évangile. C'est qu'on n'a pas compris l'Évangile. On est en train de lire ensemble le serment, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples, qui couvre 5 chapitres de l'Évangile de Jean. C'est quand même intéressant de se rappeler que Jean le dit clairement, il a fait des choix dans ce qu'il raconte. Il a raconté en 21 chapitres 3 ans et demi ou 33 ans de la vie de Jésus. 3 ans et demi. Et il trouve important de dire que sur ce seul repas, il faut consacrer 5 chapitres sur les 21. C'est dire à quel point le moment qu'il a vécu là avec le Seigneur l'a profondément marqué. Jésus est avec les 12, il est monté à Jérusalem pour Pâques, il annonce qu'il va mourir, son heure est venue, il annonce qu'il sait clairement que le Père a remis le sort du monde entre ses mains, il dit aussi clairement que le diable agit, selon les limites que Dieu donne, et il sait aussi que ses disciples ont besoin d'entendre des choses importantes. Au moment du repas, les autres évangiles nous racontent que les disciples s'interrogent pour savoir lequel est le plus grand, pour choisir la meilleure place. Et c'est là que Jésus va enlever ses vêtements, se ceindre les reins, et puis va commencer à laver leurs pieds. Et il va aussi annoncer que Judas va le trahir. La dernière fois, on a terminé avec Judas qui part, et là, une page est en train de se tourner. Et on est dans la deuxième partie où Jésus va passer du temps avec ses disciples, ses amis. Vas-y, David. Vas-y. Jean chapitre 13, versets 31 à 35. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On va, à travers ce court passage,
relever ensemble 5 points importants et puis nous poser 5 questions de manière tout à fait pratique pour vous. Jésus affirme, je sais, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Judas sort pour aller livrer Jésus. Jésus ne reverra Judas que dans le jardin de Gethsémanée, où Judas va baiser Jésus. C'est là que vient cette expression populaire et pas très belle. Par un baiser, il va désigner celui qu'il est en train de trahir. Et juste après ce passage, ici, Jésus va partager la scène avec ses disciples. Mais ici, Jésus sait que maintenant, une page se tourne au moment où Judas part. L'heure est, le processus, les événements sont lancés. D'une certaine manière, tout est accompli. C'est-à-dire, il est livré, il sait que déjà il va être arrêté, il sera battu, il subira une parodie de jugement, il sera crucifié, mais il sait aussi qu'après avoir été enseveli, il ressuscitera, il partagera encore du temps avec ses disciples, il montera au ciel, il rentrera dans la gloire de Dieu pour nous préparer une place. Il sait qu'il y a déjà son règne. Il sait qu'un jour il reviendra, il sait qu'il est là, il triomphe, il sait déjà toute la joie qui lui est réservée. La Bible, l'Évangile et l'amour de Dieu, la venue de Jésus, n'ont pas de sens sans la croix. On ne peut pas simplement dire aux gens, Dieu t'aime. Il faut qu'on parle de la croix. Dieu t'aime, il l'a prouvé en donnant son propre Fils parce qu'il veut que tu puisses être sauvé. Et il est important pour nous de réaliser que l'amour de Dieu ne suffit pas. Parce que l'amour de Dieu n'exclut pas la justice. Et la réalité, c'est que Dieu est en colère vis-à-vis de l'être humain, à cause de cet être humain qui a choisi de vivre sa vie sans Dieu, d'être rebelle à Dieu, d'être ennemi de Dieu par ses pensées. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu qui nous aime fait tout pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et cela passe par la croix. Mais l'évangile, ce n'est pas seulement la croix. La croix, ce n'est pas une finalité, c'est un passage obligé pour préparer l'avenir, la gloire. Le ministère de Jésus ne s'arrête pas à la croix. Aucun des évangiles ne se termine par Jésus qui meurt sur la croix. L'évangile de Matthieu se termine par ces mots, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'évangile de Marc se termine par ces mots, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » L'évangile de Luc se termine en nous disant qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et après leur avoir ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, il ressusciterait des morts le 3e jour. La repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. Ça continue. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai le Saint-Esprit. Vous recevrez de la puissance et ils vont lever les mains, il va les bénir, et pendant qu'il les bénissait, il va monter au ciel et une grande joie va les envahir. Le livre des Actes débute en disant, voici, après avoir raconté tout ce que Jésus a commencé de faire. Sous-entendu, c'est pas fini, ça continue encore et encore. Il n'y a pas d'évangile sans croix, mais il n'y a pas non plus d'évangile sans la gloire. Et la croix, si elle fait partie de la vie chrétienne, la gloire en fait aussi partie. Et en tant que chrétiens, nous devons être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Quelle est notre espérance? Quand on dit « soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous », est-ce que mon espérance, c'est que si je suis malade, le Seigneur va me guérir? Est-ce que c'est ça l'espérance chrétienne? Ou est-ce que l'espérance chrétienne, c'est pas beaucoup plus que ça? Est-ce que mon espérance, ça se limite à me dire « Dieu m'aime et Dieu entend ma prière » Ou est-ce que mon espérance, elle n'est pas beaucoup plus glorieuse que ça? Beaucoup plus importante? Quand Jésus affirme ici que le Fils de l'homme a été glorifié, c'est qu'il sait déjà et il se voit déjà dans la gloire. C'est le sens d'Hébreux 12. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins
Courons dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, qui a accepté l'ignominie, la désapprobation des hommes, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Bien sûr, à chaque fois que Jésus est intervenu, il a manifesté sa gloire. Par exemple, dans l'évangile de Jean, le premier miracle que le Seigneur va faire en changeant l'eau en vin, la Bible nous dit qu'il manifesta sa gloire et ses disciples vont croire en lui. Là où certains ne voient qu'un miracle, les disciples, eux, ils discernent que c'est un Christ glorieux. Ils discernent que ce n'est pas n'importe qui agit. Ce n'est pas seulement un faiseur de miracles, c'est quelqu'un d'exceptionnel. La parole a été faite chair, elle a été pleine de grâce et de vérité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comment voyons-nous Jésus? Est-ce que nous voyons Jésus glorieux? Est-ce que nous voyons Jésus comme celui qui a triomphé de la mort, du péché, des puissances, des autorités, des dominations, qui a tout mis sous ses pieds? Est-ce que nous voyons Jésus comme le grand roi qui revient avec puissance et gloire? C'est important. Deuxième chose que souligne ce texte, c'est que Dieu a été glorifié en lui. C'était le but de la vie de Jésus, que Dieu soit glorifié en lui. Dès sa naissance, les anges ont pu chanter ce cantique « Gloire à Dieu » au plus haut des cieux, avec la naissance de Jésus. Et à chaque fois que Jésus intervenait, les gens rendaient gloire à Dieu. À travers sa vie, on découvrait la gloire de Dieu. Glorifier Dieu, c'était une priorité pour Jésus. Dans le chapitre 12, le chapitre qui précède ce moment, le Seigneur va annoncer que si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Il annonce par là qu'il va mourir et il dit son âme est troublée. Père, délivre-moi de cette heure. Mais il se reprend. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il avait une chose en tête, que Dieu soit glorifié. Et la voix de Dieu s'est fait entendre du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Il va partager avec ses disciples ce repas. Après le repas, il va dans le jardin de Gethsémane et il a encore cette lutte en disant non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, parce que Jésus avait une chose en tête, le fait que le Seigneur, que Dieu, soit glorifié à travers sa vie. Il est venu pour glorifier Dieu. Et comment Jésus a-t-il glorifié Dieu? En faisant des miracles, oui, mais il a surtout glorifié Dieu en obéissant. Il a glorifié Dieu en accomplissant ce que le Seigneur attendait de lui. Et la Bible nous dit qu'il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas obéissant avant? Non, pas du tout. Il a toujours obéi. Mais c'est facile d'obéir quand ça va dans notre sens. Quand c'est pour des choses qui sont simples. Mais obéir quand il s'agit d'accepter la souffrance, ça c'est autre chose. Jésus a accepté la souffrance parce qu'il avait en vue la gloire de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans obéissance. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans la croix dans nos vies. La croix, elle fait partie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans des difficultés à lutter contre notre propre nature, qui parfois est rebelle, pour dire « Seigneur, ce n'est pas ce que je veux qui compte, mais ce que tu veux ». Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans dire « Je veux que tu sois le Seigneur et le maître de ma vie, et je n'ai pas la force en moi-même. J'ai besoin de la grâce de Dieu ». Il y a le prix de la foi. Ça fait partie de la vie chrétienne. Est-ce que Dieu est glorifié en nous? Est-ce que Dieu est glorifié en nous? Est-ce que nous avons à cœur que Dieu soit glorifié à travers nos vies? Et il sera glorifié à travers nos vies, à travers notre obéissance de vie. Troisième point, Jésus explique ici un principe. Si Dieu est glorifié, Dieu nous glorifiera. Un principe général de la vie avec le Seigneur. Tout à l'heure, on a introduit ce culte en citant ce texte de l'évangile, de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 11 au chapitre 12,
On a expliqué qu'il clôture d'une certaine manière à travers cela, avant de rentrer dans des considérations pratiques, le plan de salut. Pardon, Dieu qui pardonne par grâce, on saisit ça par la foi, justification, c'est-à-dire Dieu qui nous déclare juste, qui nous rend favorables aux yeux de Dieu, mais il y a aussi cette idée que Dieu est aussi celui qui nous glorifie. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les a destinés à la gloire de Dieu. Quand il y aura la résurrection, la Bible nous dit qu'il y aura la révélation des fils de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur, dans sa bonté, ne veut pas seulement nous dire « je veux te faire échapper à l'enfer », il veut partager avec nous son royaume et sa gloire. Nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. Ce texte m'a vraiment touché quand on en a parlé le vendredi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. La suite, c'est « ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » On est compte? Ne crains point, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous sommes destinés à la gloire de Dieu. Nous sommes destinés un jour à ce que nous paraîtrons devant Dieu, à ce que Dieu nous accueille avec louange et gloire. Notre espérance, elle est extraordinaire. Régner avec lui, partager sa gloire. Aujourd'hui, les gens dans la rue se battent pour leur retraite parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme. Et nous, on a une espérance qui est infiniment plus glorieuse. Si nous sommes morts avec lui, cette parole est certaine, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons. Si nous le renions, il nous reniera. Le chemin, glorifier Dieu. Si Dieu est glorifié, Dieu nous glorifiera. C'est pourquoi on compte sur la grâce de Dieu et on a cette assurance, je vis par lui. Rappelons-nous cette question qu'on a lue tout à l'heure. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de paradis sans Jésus. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de paradis sans une vie qui décide de vivre sa vie pour Dieu, qui dit non à sa rébellion pour choisir de suivre le Seigneur. Quatrième point, la voie de la volonté de Dieu, c'est l'amour. Vous savez que les Juifs résumaient déjà les 10 commandements par ces 2 phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'ils avaient conscience qu'au-delà de simplement tu feras et tu ne feras pas, tu tueras pas, tu ne feras pas, hein, ou tu honoreras Dieu, c'était déjà une question de cœur. Mais là, le Seigneur dit que c'est quelque chose qui va plus loin, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est une référence qui est différente. Rappelons-nous que Jésus est en train de leur dire, voilà, je vais mourir pour vous. Aimez-vous les uns les autres. Et juste après, il partage avec eux la scène. Il dit, voilà, mon corps va être livré pour vous. Souvent, les gens, quand ils comprennent l'amour de Dieu, sont reconnaissants, ont envie de faire des choses pour Dieu, mais ils ont envie de faire des choses tout seuls dans leur coin. Le Seigneur nous dit quoi ici? Il nous dit, le commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que notre vie prenne toute sa place dans l'église locale, prenne toute sa place dans l'amour qu'on a, pas seulement avec les hommes et les femmes du monde, lui c'est important, mais particulièrement entre nous, frères et sœurs. L'église, ça doit être un endroit où il y a un amour surnaturel qui se manifeste. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Quelque part, le Seigneur nous dit, soyez prêts à mourir les uns pour les autres. C'est ça que ça veut dire. On a encore du chemin, hein. Mais c'est ça que doit être l'Église. On doit être là en disant, mais j'ai à cœur mon frère et ma sœur. Je veux aimer mon frère et ma sœur, je veux le soutenir, je veux pleurer avec celui qui pleure, je veux me réjouir avec celui qui se réjouit, je veux comprendre cela. Bien sûr, l'amour, l'action que nous allons avoir les uns avec les autres dans l'Église doit être coordonnée, bien assemblée, mais ça doit se faire avec une méthodologie, bien évidemment. Hein. Parfois, le but, c'est pas de faire des choses simplement. Hein. Parfois, Théophile, il fait des choses... tu fais des choses bien aussi. Mais des fois, tu veux faire plaisir, mais tu ne veux pas écouter. Comme nous, on peut faire avec Dieu. On ferme notre tête sans vouloir écouter. Jésus ne dit pas ici que c'est quelque chose d'optionnel, il dit c'est un commandement. Soyons prêts à nous aimer les uns les autres. La question,
prions-nous pour et aspirons-nous à l'amour. Quand Paul parle avec les Corinthiens des dons, il dit, vous voulez des dons? Vous voulez être utile? Parce que vous avez compris qu'on est complémentaires, etc., etc. La voie par excellence, c'est l'amour. Parce que sans amour, je suis quoi? Rien. Vous entendez? Si je n'aime pas, je suis rien. Quelqu'un pourrait peut-être dire, je vais livrer mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut même offrir son corps sans amour. On peut même donner tous ses biens sans amour. Et ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Sans amour, je ne suis rien. Et à travers ce texte, le Seigneur nous invite à réfléchir, à nous dire, Seigneur, ça on ne peut pas le produire par nous-mêmes. C'est-à-dire que la vie de Dieu, et la question importante pour nous sans doute ce matin, c'est, Seigneur, apprends-moi à aimer. Je n'ai pas la force. Apprends-moi à aimer mon prochain. Apprends-moi à aimer mon frère, ma soeur. Apprends-moi à vivre ce que toi tu veux que je vis, parce que le fruit de la vie de Dieu, l'amour, la joie, la paix. J'aime l'autre parce que Dieu lui-même m'a aimé et que Dieu l'aime. Et la Bible va très loin, elle nous dit que si je n'aime pas mon prochain, si je n'aime pas mon frère et ma soeur, je n'aime pas Dieu. C'est pas moi qui le dis. Relisez 1 Jean. C'est fort. Est-ce que j'aime Dieu? C'est important. Hein, pour savoir, est-ce que j'aime mon frère et ma soeur? Pour certains, c'est plus facile que... Là, c'est plus facile à aimer que d'autres. Non. On doit apprendre. Même celui qui nous énerve, on doit apprendre, par la grâce de Dieu, à aimer. Et pour cela, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dernier point, le témoignage efficace de l'Église, c'est l'amour. Le Seigneur dit ceci, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean, qui nous donne cet évangile, va parler 6 fois de l'amour du chapitre 1er au chapitre 12. 6 fois. Il va parler 31 fois de l'amour du chapitre 13 au chapitre 17. Qu'est-ce qui fait la force d'une église? Le nombre? La qualité oratoire du pasteur ou du prédicateur? Le beau bâtiment? La qualité de la musique? Les miracles? L'amour. Les gens ont tellement besoin d'amour. Et si chaque fois qu'on devait agir ou réagir, on pouvait se dire, est-ce que ce que je pense, ce que je veux, ce que je dis, c'est inspiré par l'amour? Quelqu'un qui vient doit être accueilli. Quelqu'un qui est faible doit être accueilli avec amour. Alors, amour ne veut pas dire qu'on passe tout, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discipline, qu'il n'y a pas tout ça. Mais l'amour, c'est le moteur de l'Église. Jésus le redira plusieurs fois, c'est un commandement nouveau, 3 fois dans ces chapitres 13 à 17, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il va montrer ça en partageant avec eux la scène. C'est pour ça que je suis content que ce matin aussi on partage la scène. Parce que la scène, c'est pas seulement je me rappelle que Jésus est mort pour moi. Et je me rappelle aussi que Jésus est mort pour celui qui est à côté de moi. Je me rappelle que celui qui est à côté de moi, il est destiné à partager la même gloire. Il est destiné à vivre les choses à côté de moi. Je me permets de faire une remarque sur un petit échange qu'on a eu tous les deux. Tu m'as dit, Marie, j'espère que tu me comprends par rapport à un petit souci. Mais je me dis, mais dans l'Église, on doit s'aimer, on doit accepter de comprendre les difficultés des uns et des autres. On doit accepter. Et en y réfléchissant, je me dis, mais c'est quoi l'Église? C'est quand même un endroit où on doit pouvoir à un moment donné s'exprimer librement en disant, voilà ce que je vis, comment je le vis, pour se soutenir, pour s'encourager, pour aller ensemble plus loin. C'est ça que Dieu veut pour nous. Quelque part, le Seigneur nous dit que c'est quelque chose de fou, mais si on s'aime, si on manifeste ces choses-là, Dieu lui-même enverra des gens. C'est le témoignage que l'Église doit rendre. Conclusion? Plusieurs questions se posent à nous ce matin. Qui est Jésus pour moi? Seigneur de ma vie? L'homme
Parlez-moi de l'homme, ne parlez pas du Christ. Vas-y, Théophile. Serais-je heureux au paradis si Jésus n'y est pas? Est-ce que je peux l'imaginer? Comment est-ce que je vois Jésus aujourd'hui? Il est glorieux. Il est glorieux. Jésus est glorieux. Il est à la droite de Dieu. Vous savez ce qu'il fait, Jésus? À la droite de Dieu, il prie pour nous. Il prie pour nous. Il prie pour... vous mettez votre nom. Le Seigneur Jésus prie à la droite de Dieu pour nous. Ce que tu dis est important. La Bible nous dit que Dieu, Jésus, a aimé l'Église comme un homme doit aimer sa femme, au point qu'il s'est livré lui-même pour elle. Jésus ne s'est pas seulement livré pour nous individuellement, il s'est livré pour qu'il y ait l'Église. C'est dire à quel point, quand Jésus voit l'Église, il voit quelque chose qui est beau, qui est précieux, qui est glorieux. Vas-y, Théophile. Est-ce que je cherche à glorifier Dieu dans ma vie? Et qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est obéir. Pour obéir, ça veut dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Montre-moi. Et on l'a vu ensemble tout à l'heure, si on veut que le Seigneur nous montre, il faut accepter de souffrir. Offrez-vous corps comme un sacrifice vivant saint et vous discernerez quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. C'est Dieu révèle à celui qui est prêt à souffrir. Seigneur, je te donne ma vie, montre-moi ce que tu veux. Vas-y, Théophile. Ai-je conscience que le chrétien authentique est destiné à la gloire? On doit ressortir d'ici en ayant une espérance extraordinaire. On est destiné à la gloire. Rendre compte de l'espérance qui est en nous, c'est rendre compte de cette conscience qu'on sait que, waouh, je suis destiné à partager la gloire de Dieu. Déjà, quand on voit des belles choses autour de nous, on dit, waouh, quelqu'un qui va aller à un super spectacle, un super truc, qui va se dire, waouh, ça valait le coup d'y être. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle là? On ne parle pas du plus beau spectacle, avec des tas d'effets spéciaux. On parle de la gloire de Dieu. Quelle est la chose que Dieu veut que je recherche? L'amour. Combien de fois est-ce que je prie en disant, Seigneur, apprends-moi à aimer, transforme mon cœur, aide-moi à aimer. Est-ce que j'ai conscience à quel point c'est important? Et quel est le témoignage rendu par l'Église? C'est le seul témoignage que le Seigneur veut pour nous. Je vous propose de prendre un temps où on réfléchit, puis on va prier ensemble avant de partager la scène. Encore une fois, Jésus a partagé juste après la scène, ça devait revêtir quelque chose de particulier en disant waouh. Puis après, il va dire à Pierre, tu vas me renier. Mais non, jamais. Puis après, il va passer 3 ou 4 chapitres, 3 chapitres à les encourager. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Puis après, il va passer un chapitre à prier pour eux. Et en priant pour eux, il a prié pour qui? Pour nous. Je te prie pour ceux qui sont en moi, en aussi grand nombre. Pour nous, il a prié. Je prie pour qu'ils soient un. Il a prié pour ça. Seigneur, quand je pense à ce message qu'on vient de partager, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est pardon. Pour le manque d'amour qu'il y a dans mon cœur, pour le manque d'amour qu'il y a dans nos cœurs, pour parfois, Seigneur, nos préoccupations qui ne sont pas tes préoccupations, et je dis, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés, pour que tu sois glorifié à travers nos cœurs et nos vies. Merci, Seigneur, de ce passage encore extraordinaire. Croyons que c'est la vérité. Et il faudrait être fou pour ne pas le recevoir comme tel. Je prie, Seigneur, pour que tu imprimes en nous ce message, nous aide à aller plus loin et à comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs et dans nos vies. C'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen.